N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante qui mêle religion, bataille et humanité. Je vais vous parler des Chevaliers de Malte, un ordre qui a traversé des siècles d'histoire et qui existe encore aujourd'hui. On les connaît pour leur courage sur le champ de bataille. Allez, suivez-moi dans cette aventure. Voici une exploration encore plus approfondie des Chevaliers de Malte, en ajoutant des détails historiques, des anecdotes inédites et des contextes culturels et géopolitiques. Nous allons explorer leurs alliances, leurs structures économiques, leur rôle dans des événements clés, et des aspects moins connus de leur influence jusqu'à aujourd'hui. Les Chevaliers de Malte. Une épopée qui traverse les siècles. La formation et les premières alliances. Lorsque les Chevaliers de Saint-Jean ont émergé à Jérusalem au XIe siècle, ils ne sont pas devenus un ordre puissant du jour au lendemain. Leur essor repose sur des alliances stratégiques. Les croisades et les nobles européens. De nombreux croisés, admiratifs de leur dévouement religieux et humanitaire, leur ont offert des terres, des richesses et des privilèges. En quelques décennies, l'ordre est devenu propriétaire de centaines de domaines en Europe. L'appui papal. Le pape Pascal II, en 1113, leur a accordé un statut exceptionnel. Une indépendance complète vis-à-vis des évêques locaux. Cela leur permettait de répondre directement au pape, un privilège rare qui les mettait au même rang que les Templiers. Ce soutien papal a renforcé leur autorité et leur légitimité, attirant des recrues et des ressources. L'art de lever des fonds. Leur source de richesse. Comme les Templiers, les Hospitaliers ont développé des systèmes financiers sophistiqués pour financer leurs activités. Les commanderies européennes. Chaque domaine agricole ou propriété détenue par l'ordre en Europe, appelée commanderie, versait des fonds pour soutenir les hôpitaux et les fortifications en Terre Sainte ou à Malte. La guerre et la capture de navires. Contrairement à leur vocation pacifique, les Chevaliers de Malte capturaient souvent des navires ennemis, revendant les cargaisons et demandant des rançons pour les prisonniers. Le commerce. Ils participaient également au commerce de luxe, notamment en vendant des épices, du textile et des bijoux confisqués sur les navires ennemis. Ces activités leur ont permis de financer des constructions colossales, comme la ville de La Valette, tout en soutenant leurs missions humanitaires. Les grandes inventions. Médicales et sanitaires. Les Chevaliers de Malte ont joué un rôle pionnier dans le domaine médical. Ils ont introduit des pratiques novatrices pour leur époque. Des hôpitaux modernes. L'hôpital de Rhodes, puis celui de Malte, étaient célèbres pour leur propreté et leurs équipements. Contrairement à d'autres établissements médiévaux, chaque patient avait un lit individuel, et les soins étaient gratuits, une idée révolutionnaire pour l'époque. La spécialisation médicale. Ils ont encouragé des disciplines spécifiques comme la chirurgie et la pharmacologie. Certains chevaliers étaient formés comme médecins, ce qui était rare dans les ordres religieux. Ces innovations ont influencé la médecine européenne pendant des siècles. Leur influence au-delà de l'Europe. Ce qui est souvent méconnu, c'est l'influence des Chevaliers de Malte dans des régions éloignées. En Afrique du Nord. Grâce à leur bataille contre les pirates barbaresques, ils ont contribué à sécuriser les routes commerciales, protégeant indirectement les caravanes africaines qui approvisionnaient l'Europe. Dans le Nouveau Monde, bien qu'ils n'aient pas directement participé aux explorations, certains chevaliers ont investi dans des expéditions vers les Amériques. Leur emblème, la croix de Malte, est d'ailleurs visible sur certains artefacts coloniaux. Dans l'Empire ottoman. Ironiquement, malgré leur conflit avec les Ottomans, ils entretenaient des relations commerciales avec certains marchands turcs, notamment pour l'achat de soie et d'épices. La résistance contre Napoléon. Une défaite tactique. Lorsque Napoléon Bonaparte débarque à Malte en 1798, les chevaliers étaient dans une position affaiblie. Leur flotte avait perdu de son éclat, et leurs fortifications, bien que solides,
étaient dépassés face aux stratégies modernes de l'armée française. Mais ce qui a précipité leur chute, c'était leurs règles strictes, ils ne pouvaient pas lever les armes contre d'autres chrétiens. En quelques jours, Napoléon a pris Malte sans grande résistance. Cependant, l'exil des chevaliers n'a pas marqué la fin de leur influence. Ils ont trouvé refuge à Rome, et leur neutralité diplomatique leur a permis de rester une entité respectée. La Renaissance moderne. De la guerre à l'humanitaire. Dans le monde moderne, les chevaliers de Malte ont complètement réorienté leurs efforts vers des missions humanitaires. Leur structure actuelle est un modèle d'adaptation. Des interventions d'urgence. Lors de catastrophes naturelles, comme le tsunami en Asie du Sud-Est en 2004, ils ont mobilisé des équipes médicales et des ressources. La lutte contre les maladies. Ils mènent des campagnes de vaccination et gèrent des hôpitaux dans des zones reculées, notamment en Afrique et en Amérique latine. L'accueil des réfugiés. Pendant la crise syrienne, les chevaliers ont fourni des abris, des soins médicaux et de la nourriture à des milliers de déplacés. Des rituels et traditions mystiques. Malgré leur modernisation, les chevaliers de Malte ont conservé des traditions médiévales fascinantes. Les cérémonies d'admission. Devenir chevalier aujourd'hui nécessite encore de prouver sa foi chrétienne, ainsi que ses capacités à contribuer aux missions de l'ordre. Les reliques sacrées. L'ordre conserve certaines reliques précieuses, comme des fragments supposés de la vraie croix. Ces objets sont souvent présentés lors de grandes processions religieuses. Les chevaliers de Malte dans la culture populaire. Les chevaliers de Malte ont également inspiré des œuvres littéraires et cinématographiques. Dans le film Le Faucon maltais, 1941, leur histoire est liée à une relique fictive, un oiseau en or incrusté de bijoux. La littérature les dépeint souvent comme des héros tragiques ou des figures mystérieuses, oscillant entre réalité et fiction. Même dans les jeux vidéo comme Assassin's Creed, leur influence est représentée, témoignant de leur ancrage dans l'imaginaire collectif. Les défis du XXIe siècle. Les chevaliers de Malte doivent aujourd'hui relever plusieurs défis. Le financement. Bien qu'ils reçoivent des dons, la gestion des hôpitaux et des secours nécessite des ressources énormes. La pertinence. Dans un monde laïcisé, leurs liens religieux soulèvent parfois des questions sur leur rôle dans des zones sensibles. Les tensions internes. Comme tout organisme vieux de plusieurs siècles, l'ordre est parfois confronté à des dissensions en matière de leadership. Anecdote. Leur expulsion de Rhodes. En 1522, après 6 mois de siège, ils ont quitté l'île sous un traité qui leur permettait de partir avec honneur et armes. Leur rôle dans les prisons. Jusqu'au XVIIIe siècle, ils visitaient les prisonniers chrétiens capturés par les Ottomans et tentaient de les racheter. Leur participation à la bataille de Lépante. Bien que limitée, leur flotte a contribué à la célèbre victoire contre les Ottomans en 1571. Une épopée intemporelle. Les chevaliers de Malte sont une preuve vivante qu'un ordre religieux peut évoluer avec le temps, sans perdre son essence. Ils incarnent à la fois la richesse de l'histoire médiévale et la modernité humanitaire. Leur histoire continue de fasciner, mêlant tradition, exploit et mystère. Alors, qu'en pensez-vous? Quels aspects de leur parcours vous intriguent le plus? Merci d'avoir écouté, et à très vite pour d'autres récits passionnants de l'histoire.